Nous savons tous que le salaire ne suffit pas. Pour s'en sortir, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une base solide. Lorsque nous parlons de base solide, nous faisons allusion en priorité à la formation. C'est-à-dire, il faut se former pour entreprendre. Si tu as les fonds et que tu n'as pas de formation, la probabilité pour que tu te casses la figure est très élevée. Depuis un certain moment, les arnaques sont monnaie courante. Nous assistons à toutes sortes d'arnaques. De milliers de personnes se sont faites arnaquer à travers des soi-disant entreprises comme Sonidix, Gabon, Mali, OpenAI. L'une des dernières arnaques, c'est l'arnaque à la VTC, c'est-à-dire véhicule de transport avec conducteur. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, Live TV a fait un reportage avec l'une des personnes arnaquées. Suivez. Notre histoire démarre au cœur d'Abidjan. Trésor, un jeune trentenaire ivoirien, a répondu à l'appel à un investissement qui devait être sans doute l'affaire du siècle. Et pourtant, il s'est retrouvé victime d'un plan bien ficelé et a finalement perdu toute son économie. Et moi particulièrement, j'ai investi 10 950 000 francs dedans pour environ 11 véhicules. Mais je n'étais pas seul. Dans les débuts, quand je me rendais là-bas, il y avait plein de personnes qui partaient aussi là-bas pour souscrire. Et le premier rendez-vous pour la remise des clés des véhicules était le lundi 16 août 2022. Et le lundi, quand nous nous sommes rendus sur les lieux, on a constaté que le bureau était fermé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. Alors, comment s'est-il engouffré dans ce piège? Son destin bascule il y a moins d'1 an, en août 2022. Il tombe sur cette affiche qui va faire pétiller ses yeux. Il a ensuite été séduit par un discours commercial très bien rodé, tenu au vu et au su de tous, pouvoir public y compris. C'est par ici que moi j'ai vu les annonces. Ici. Et ça disait quoi concrètement? Ça disait de commander un véhicule où tu devais payer l'apport initial d'1 million par véhicule. Si par exemple tu donnes l'apport d'un véhicule qui coûte 7 millions, les autres 6 millions qui restaient, tu avais 30 mois pour rembourser ce crédit. Et la gestion était à les charges. Après les 30 mois, le véhicule te revenait. Après renseignement, Trésor est conquis et intéressé par le projet. Il se rendra dans les bureaux de l'établissement Prestige Group, la société promotrice. Ce jour-là, il tombe sur ce monsieur Kiachou Wajdi, un ressortissant tunisien, directeur de ladite société. Et ce dernier a des arguments convaincants. Il a été là-bas, le chef d'agence, mais il lui a même expliqué mon projet, tout et tout. Et il m'a encouragé, le Tunisien, il m'a dit que les entreprises étaient vraiment fiables, qu'ils pouvaient m'aider dans ce sens. Et qu'ils pouvaient commencer, et puis au fil du temps, ils allaient toujours m'accompagner dans ce sens. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai cru en leur projet. Et ça vous fait quoi de savoir que tout ça n'a été vraiment qu'une illusion, un rêve? Bon, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est la vie. On ne peut pas rester là pour toujours penser à ça. C'est vrai, ça fait mal parce que plusieurs personnes parmi nous aujourd'hui, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux, même pour se déplacer, c'est difficile. D'autres même emprunter des crédits auprès de la microfinance, tout ça pour investir des biens publics. Ça a foiré. Il y a plein de personnes qui m'appellent tous les jours pour savoir s'il y a une chute favorable. Sinon que c'est difficile pour eux. À cet instant, pour Trésor, tout semble crédible. Au départ, il va verser l'apport initial d'un premier taxi, 1 million de francs CFA. C'est le montant qui garantit la réservation de son véhicule. Puis, Trésor décide d'investir davantage. Il va finalement réserver 11 véhicules, soit 11 millions de francs CFA,
payer en cash. L'homme reçoit des reçus et un protocole d'accord. C'est le lundi 16 août 2022. C'est là le premier rendez-vous où on devait avoir les cartons d'invitation pour pouvoir partir récupérer les clés des véhicules. Et en ce moment, moi, j'étais au Ghana. Et les premières personnes qui sont allées sur les lieux sont allées trouver que les bureaux étaient fermés. Aucun numéro n'est passé. Et on ne savait pas vraiment à qui s'adresser. C'est comme ça, séance tenante. Nous sommes allés voir le commissaire du 18e arrondissement pour lui exposer le problème. Et à la suite d'une plainte qui a été déposée à son niveau, nous sommes allés voir le procureur de la République lui aussi. Lui, il a renvoyé le problème au niveau de la police judiciaire, sous-directeur de la police judiciaire. Et lui, il a engagé des procédures. Une ou deux semaines après, ils sont venus vers le constat eux-mêmes. Ils sont venus trouver que le bureau était fermé. Et ils ont forcé la porte. Moi-même, c'était à ma présence. Ils ont forcé la porte, ils ont ramassé tout ce qui était dedans. Comme il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Tout. Complètement disparu. Complètement disparu. Et après, je suis allé voir l'ambassadeur aussi de la Tunisie, en Côte d'Ivoire ici. J'ai été le voir à plusieurs reprises pour savoir si ces personnes étaient vraiment des Tunisiens. Lui, il m'a confirmé qu'ils étaient vraiment des Tunisiens, qu'ils sont passés à son niveau pour se faire enregistrer à l'ambassade, tout, qu'il a même leur contact. Et devant moi, il a essayé de contacter l'un parmi eux qui était à Tunis. Et lui, il a décroché. Il a échangé avec l'ambassadeur. Et lui, il a dit comme ça qu'il était prêt pour revenir en Côte d'Ivoire, de venir dire sa part de vérité, de savoir qui les a envoyés, pour qui ils ont opéré. L'entreprise lui a donné 1 mois comme délai pour lui livrer ses véhicules. Ces véhicules d'occasion de plusieurs marques censés être importés depuis l'Europe. 1 mois après, Trésor se rend dans les bureaux de la société et à sa grande surprise, tout le monde a plié bagage, disparu, sans nouvelles. C'est vraiment dommage que toutes ces personnes se soient faites arnaquer. C'est le lieu de rappeler qu'il faut se méfier des offres trop alléchantes de nos jours. Il faut se renseigner auprès de diverses personnes et institutions avant d'investir dans une quelconque entreprise. Il faut éviter d'investir toutes ces économies dans une entreprise dans laquelle nous n'avons aucun contrôle.